Bonjour à tous, voilà, je suis de retour avec ma tasse de café. Et alors, vous n'allez pas me croire, mais il y a des professeurs qui donnent déjà des devoirs au début de l'année scolaire. Et donc, c'est Kenan qui m'a demandé de écrire le refus d'une invitation. Donc, refuser une invitation en néerlandais. Pardon. Donc, on dit en néerlandais een uitnodiging afwijzen. Afwijzen, ça veut dire refuser. En een uitnodiging, c'est une invitation. Donc, moi, j'ai écrit une petite lettre pour refuser l'invitation à une fête d'anniversaire. Si Kenan a besoin d'autre chose, alors il peut me le dire. Mais donc, moi, je prends ici le refus d'aller à une fête d'anniversaire. Bonjour Nora. Ça dépend. Ben, ici, apparemment, c'est une amie. Donc, on peut dire Hallo Nora. On peut dire Dag Nora. Voilà. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas venir à ta fête ce soir parce que je suis encore à l'hôpital. Alors, je suis vraiment désolée. Donc, je suis désolée, c'est het spijt me. Het spijt me. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu officiel, c'est ten zeerste, on peut dire. On peut dire heel erg, très fort. Het spijt me heel erg. Je pense que c'est ce que moi j'écrirais. Het spijt me heel erg. Mais je ne peux pas venir à ta fête ce soir. Maar ik kan. Vous voyez, avec maar, il n'y a pas d'inversion. Hein? Ik kan. Maintenant, d'abord le temps. Vanavond. Niet naar je feestje. Normalement, on dit une petite fête. Hein. Quand on dit feest, c'est plus grand, mariage, etc. Normalement, on dit feestje. Ik kan vanavond niet naar je feestje komen. On voit aussi qu'on met le niet devant la préposition. Donc, le niet se trouve ici devant la préposition. C'est vrai qu'on aurait pu mettre le niet devant l'infinitif, mais ici, c'est bien pas à la fête qu'on veut exprimer, donc on met le niet devant la préposition. Het spijt me ten zeerste, het spijt me heel erg, maar ik kan vanavond niet naar je feestje komen, parce que, troisième morceau, omdat ik, et maintenant avec omdat, on a un rejet du verbe, omdat ik encore, nog, à l'hôpital, in het ziekenhuis, et puis le verbe ben. Rejet du verbe à cause de omdat. OK. Ce matin, je suis allée faire du vélo avec Cathy dans la forêt. Ce matin, tout ce qui est aujourd'hui commence par van. Donc, vanmorgen. On peut dire vandaag, vanavond, vanmiddag. Van, ça veut dire c'est aujourd'hui. Vanmorgen, attention, inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Ben, ik. Maintenant, donc les verbes, on garde pour la fin. Donc, avec Cathy, ben, ik, met. Cathy, dans la forêt. Majuscule à Cathy. In het bos. Aller faire du vélo. Donc, je suis allée. J'ai deux verbes. J'ai aller et j'ai faire du vélo. Faire du vélo en néerlandais, c'est fietsen. Donc, quand j'ai deux verbes, avec le passé composé, je mets tout à l'infinitif. Ça s'appelle le double infinitif. Ben ik met Cathy in het bos gaan fietsen. Voilà. Cathy a un vélo avec des gros pneus, mais moi pas. Cathy heeft een fiets met dikke banden. Banden, ce sont des pneus. Dik, c'est gros. Maar ik niet. Et attention, c'est ik. Hein. On ne dit pas mais. Quand c'est juste seul, on ne dit pas mais. On dit ik. Maar ik niet. Alors, il avait plu la nuit et tout était encore humide. Het had. Ça, c'est le avait. Plus, on garde pour la fin. On va mettre ça devant le et parce qu'ici commence une autre phrase. Het had la nuit. Vannacht, parce qu'en fait, c'est cette nuit. Donc, de nouveau, van, parce que c'est aujourd'hui, c'est cette nuit. D'accord?
Het had vannacht, et puis plus c'est geregend. Oh, pardon. Verbe régulier. En tout était encore humide. Tout, alles, était, was, encore, nog. Humide, c'est vochtig. Si on veut dire mouillé, on peut dire nat, mais vochtig, c'est humide. Ok, j'ai glissé en descendant une forte pente et ma tête a cogné contre un arbre. Ik. Oui, on a un verbe de mouvement, mais on dit où j'ai glissé, donc l'endroit. Alors, donc, c'est ik ben. D'accord? Sinon, ça peut être hebben, mais ici, on dit la direction ou l'endroit. Ik ben. En descendant, en néerlandais, on va plutôt dire naar beneden, vers le bas. Naar beneden. Attendez un instant, j'ai glissé en descendant une forte pente. Ik ben... Ah oui. Mais alors, c'est j'ai glissé d'une forte pente. Ik ben van een steile, ça c'est forte, helling, c'est pente, gegleden. Et le van, c'est donc le mouvement vers le bas. On peut dire aussi tomber de son vélo, van je fiets, d'accord? Donc c'est le mouvement, on va dire partir. J'espère que je m'exprime bien. Ik ben van een steile helling gegleden. Et ma tête, mijn hoofd, a cogné contre un arbre. De nouveau, le verbe cogner, c'est botsen, mais ici, c'est aussi un mouvement. Et je donne l'endroit où j'ai cogné ma tête, donc mijn hoofd is tegen een boom gebotst. J'espère que ça c'est clair, j'espère que vous avez compris quand on utilise être, souvent les verbes de mouvement, mais quand j'indique donc la direction ou l'endroit où, voilà, j'utilise être. Je suis donc à l'hôpital pour faire des radios. Ik ben dus. En néerlandais, on dit dans l'hôpital. Il est déjà là ou elle est déjà là. Non, c'est il. Ik ben dus in het ziekenhuis. Pour plus un verbe, c'est onte. Om. Et en néerlandais, enfin, le mot exact, c'est röntgenfoto's, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ça. Donc, moi, je vais dire photos, hein, des photos, prendre des radios. Le mot exact est röntgenfoto's. Bon, je peux mettre ça ici entre parenthèses. Et normalement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui disent ça, mais donc ik ben dus in het ziekenhuis om foto's te... Et alors, faire, om foto's te... Ja, foto's te maken. Ik ben dus in het ziekenhuis om foto's te maken. Ja. Il semble qu'il y ait eu beaucoup d'accidents aujourd'hui car la salle d'attente est pleine et j'attends mon tour. Het lijkt dat. Ça c'est il semble que. Het lijkt dat. J'ai dat. Dat, donc il faut un rejet du verbe, donc d'abord tout le reste. Dat veel ongevallen. On peut dire aussi ongelukken. Het lijkt dat veel ongevallen zijn geweest. Donc ça, c'est le passé composé de is. Is, il y a. Et alors, donc, on met le is au passé composé comme il y a eu en français. Zijn veel ongevallen geweest. Ah, mais on doit encore mettre aujourd'hui. Dat et le temps, on met toujours plutôt devant. Dat vandaag veel ongevallen zijn geweest. Want, car, la salle d'attente de wachtzaal. Et en néerlandais, être, on utilise plutôt un verbe de position, pardon, zit vol. En, attendre son tour, c'est
zijn beurt afwachten. En ik wacht mijn beurt af. Particule séparable, donc à la fin de la phrase. Un morceau devant, un derrière. Je te souhaite un bon anniversaire et amusez-vous bien à la fête. Ik wens je een gelukkige verjaardag. En on va pas dire amusez-vous bien, on va plutôt dire en beaucoup de plaisir, veel plezier op het feest. Voilà. Est-ce que c'est une bonne phrase? Ik wens je een gelukkige verjaardag en veel plezier op het feest. Très bien. J'espère que tu mettras les photos en ligne pour que je puisse les voir. Ik hoop dat je de foto's online zal plaatsen. Pourquoi zal plaatsen à la fin? À cause de dat. Ik hoop dat, rejet du verbe. Pour que, en néerlandais, c'est zodat. Ik. Et les photos, c'est ze. Zodat, rejet de tous les verbes, kan zien. Voilà. Je te tiens au courant par SMS après les radios et j'espère te voir rapidement pour te donner le cadeau que j'ai pour toi. Ik et tenir au courant. Donc, tenir, c'est houden. Ik hou je. Oui, on peut mettre un D. Hein. On peut mettre D, mais on ne le fait pas souvent. Ik hou je op de hoogte. Op de hoogte, c'est au courant. Ah, mais on doit encore mettre par SMS. Ik hou je per SMS op de hoogte. Ah, mais quand? Après les radios, c'est le temps, il est plutôt devant. Na de foto's. En fait, il y a aussi des néerlandophones qui disent radios. Hein? Radiographie, radio. Voilà. Donc ça, on peut accepter aussi, mais ici, j'utilise foto's. Ik hou je na de foto's per SMS op de hoogte. En, j'espère te voir, ik hoop. Et puis, te voir, ben, espérer, c'est plus te. Te zien, mais où est-ce que je mets maintenant l'objet te? On met ça devant. Donc, c'est objet, te, infinitif. Ik hoop je te zien. Ah, mais je dois aussi mettre rapidement. Ik hoop je snel te zien. Donc, il y a juste l'infinitif qui est après te. D'accord? Et tout le reste se met avant. Ik hoop je snel te zien. Prochain morceau pour te donner le cadeau. Pour plus verbe om te. Mais de nouveau, c'est te plus infinitif et tout le reste est devant. Om je, le cadeau. Het cadeau te geven. Donner. Que j'ai pour toi. Het cadeau, dat. Pourquoi c'est dat? Parce que c'est het cadeau. Het cadeau, dat. Ik. Rejet du verbe, donc le avoir est à la fin. Dat ik voor jou heb. Voilà. Bisous. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils disent quelque chose comme salutjes, hein, c'est un peu comme salut en français. Voilà, il y a peut-être d'autres versions, mais je pense que bisous. Je ne pense pas qu'un néerlandophone, moi, je dirais salutjes, et puis le nom, Kenan. Voilà, j'espère avoir aidé Kenan. S'il y a d'autres choses à dire, voilà, vous me posez la question. J'espère que j'ai aidé Kenan avec son devoir. À très bientôt. Moi, je continue mon café. Bon dimanche. À tout à l'heure quand je vais récolter des fruits.